Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 17 janvier. J'espère que vous allez bien. Donc ce 17 janvier, nous allons fêter les Roselines. Donc bonne fête à toutes les Roselines. Et puis bon anniversaire si c'est votre jour d'anniversaire. Allez, on y va mes petites lumières. L'énergie du jour pour ce mercredi. Il y a le triomphe. Il y a le triomphe, il y a, comment dirais-je, quelque chose qu'on fête. Oui, quelque chose qu'on fête, quelque chose qu'on est content, quelque chose qui réussit. La victoire, hein, la victoire. Le renouvellement, les examens, la célébrité, l'initiation aussi. Examen de conscience, on me dit. Peut-être qu'on a pris conscience de certaines choses. C'est comme si qu'en fin de compte, on valide, on est en accord. Parce que vous voyez, regardez, ces personnes, elles ont les mains jointes et comme si qu'on est dans le remerciement. Remerciement des choses, remerciement de la vie, remerciement de... On a pris conscience de certaines choses. Donc, peut-être qu'on a pris conscience, oui, de certaines choses par rapport à un changement, par rapport à une éventualité qui peut arriver à vous et qu'on prend conscience des choses. Allez, Monsieur Jeu 32 pour ce mercredi 17. Sept, 10, 11, 12, 13. La maison, le foyer, l'amour. Quelque chose qui nous tient à cœur. Là, ça peut être... Alors, j'ai une femme peut-être dans la jalousie, dans la méchanceté, dans... peut-être, est-ce qu'on est blessé? Est-ce que c'est une rivale aussi? Ça peut être une rivale. J'ai un fils, un frère, un meilleur ami. J'ai une signature avec une femme... j'ai bien la signature et la réussite. Il y a des blocages par rapport à l'argent. Où il y a eu des blocages. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense qu'à mon avis, il y a... Alors, ou un arrêt de travail, parce que là, j'ai un arrêt de travail, d'accord? La réussite par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui était fini. C'est ce que je ressens aussi. Donc, c'est vous, le consultant, la consultante. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une maison. Donc, très prochainement, il y a quelque chose qui nous contrarie, hein, quelque chose qui nous perturbe, il y a quelque chose qui nous brasse, des soucis passagers. Je ressens aussi, alors il se peut, faites attention, quelque chose qui peut tomber en panne à la maison. Peut tomber en panne à la maison.
je sais pas, quelque chose, ça peut être une cafetière, ça peut être un micro-ondes, enfin, ça peut être quelque chose qui peut tomber en panne. Alors là, oui, oui, parce que j'ai envie de dire comme si qu'on avait une petite dépense d'argent. On a une petite dépense d'argent, donc je sais pas. Ça peut être aussi... ouais, comme si qu'on était brassé par quelque chose. Alors, est-ce que vous allez vous... Il y a une contrariété peut-être par rapport à votre travail. Donc, on se déplace. Donc là, j'ai un homme qui prend bien soin de lui. Donc, il y a peut-être la rencontre d'une personne sur votre lieu de travail, plus jeune que vous, qui présente bien, qui s'habille bien. Peut-être que vous êtes contrarié par rapport à cet homme ou c'est lui qui est contrarié par rapport à vous. Donc là, j'ai bien vous, le consultant et la consultante, donc avec votre travail. On voit bien que c'est un travail qui vous tient à cœur, c'est un travail qui... Voilà, mais il y a peut-être une contrariété. Donc il y a les papiers, on fait des papiers, on fait des déplacements, on se démène, il y a des choses qui se mettent en place aussi. Alors peut-être pourquoi pas une maison. C'est une certitude. On est en colère, hein, on est un petit peu en colère. Est-ce qu'on est en colère par rapport au travail? On est en colère par rapport à des papiers. On peut être en colère aussi au niveau sentimental, ou on peut être en colère par rapport au sentimental, et on peut être en colère aussi par rapport à la famille. Ça peut être en colère aussi. On est contrarié. Alors, on est contrarié avec peut-être un homme qui est à l'étranger, un homme qui se déplace beaucoup, un homme qui travaille beaucoup avec l'étranger, un homme qui a beaucoup d'indépendance, qui est assis financièrement, qui... Donc, on peut avoir de la colère par rapport à cette personne. Donc, il y a bien des nouveaux projets pour vous, mais ça va prendre du temps. Il y a des nouveaux projets pour vous, mais ça va prendre du temps. Ça vous contrarie parce que vous voulez peut-être tout de suite. Et on vous dit que non, malheureusement, il faut patienter. Peut-être refaire des papiers, peut-être rajouter des choses, remettre des choses en place. Regardez. Il y a du bonheur. J'ai envie de dire, c'est juste passager. Vous êtes juste un peu contrarié là. Mais les choses vont se mettre en place. D'autres choses vont se mettre en place. Je vais juste voir le retard pour voir. Alors, ouais. Donc là, avec cette dame de carreau, on voit bien que cette dame de carreau, peut-être qu'il y a de la rivalité, il y a des femmes peut-être autour de cette personne, et ça vous contrarie. Ça peut être vous aussi, vous êtes peut-être une personne qui, je ressens peut-être une personne qui, dans le sentimental, est un petit peu... mais on est contrarié. Moi, je ressens de la contrariété. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette femme? Donc, il y a du retard, mais vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez être en colère parce que c'est bloqué. Peut-être qu'on vous a dit que non, c'est pas tout de suite, il faut attendre, c'est bloqué, c'est voilà. C'est ce que je ressens. Comme si quand vous êtes dans une situation bloquée. Alors, est-ce que c'est professionnel? D'accord? Est-ce que c'est professionnel? Mais moi, je ressens un blocage professionnel. Est-ce qu'il y a un arrêt de travail? Bon, il n'y a pas le l'as de pique, hein. Mais ouais, il y a bien l'homme de loi. Alors, j'ai l'homme de loi, mais je dirais, pour moi, il y a des personnes... là, j'ai de la colère par rapport à un homme. J'ai un homme qui est dans la dictature. J'ai un homme qui a beaucoup de... C'est pas très sympathique, hein. J'ai un homme qui est coléreux. J'ai un homme, comment dirais-je, exigeant, imbu de sa personne. On est beaucoup dans la colère. On est peut-être aussi dans des addictions. On est vraiment, on est très intéressé par les choses. Si c'est un homme que vous venez de rencontrer, soyez quand même méfiante, soyez prudente.
Soyez, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment pas... Après, si c'est par rapport à un chef d'entreprise, la carte avec le valet de pique, c'est pas top top, hein. On est quand même dans une personne qui est très intéressée par les choses, par le matériel, peut-être par l'argent. Hum, hum, hum. Ouais. Là, vous êtes en colère parce qu'il y a une rupture de contrat de travail. Et là, vous êtes très contrarié. Il y a un arrêt sur le travail. Alors, est-ce que c'est à cause de la rivalité? Est-ce que c'est à cause de la méchanceté? Est-ce que c'est des personnes qui ont parlé contre vous? Il y a un changement, il y a un changement. Mais vous savez, des fois, alors, il y a un changement, peut-être un déménagement, peut-être un déplacement, mais j'ai envie de dire, peut-être, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Ouais, regardez, il y a un changement. Il y a quelqu'un c'est comme si que je ressentais quelqu'un qui va venir à votre secours. Mais sur le coup, on est en colère. On ne comprend pas. On est déçu. Ouais, regardez, il y a la réussite. C'est exactement ce que je ressens. Vous êtes déçu, vous êtes contrarié, tout s'arrête, tout s'écroule. Vous avez l'impression, voilà. Mais en fin de compte, c'est comme si vous allez renaître. Parce que de toute façon, est-ce qu'il y a autre chose qui va vous être proposé? Et ce qui fait que ça va être... oui, regardez. Là, on est très contrarié, on n'est pas bien. On n'est pas bien à son travail, on a envie de changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est qu'on veut ça tout de suite. Mais comme beaucoup, hein, on est beaucoup à faire pareil. Regardez, on a peur. On a peur du changement. On a peur, mais on vous dit patience. Patience. Peut-être aller demander conseil à des personnes plus matures, à des personnes qui sont plus... oui, qui sont plus matures, qui sont plus... peut-être qui ont plus d'ancienneté. Regardez, il y a bien une évolution pour vous. Gardez la force, gardez l'énergie. Les rencontres. Les rencontres, il y a la signature de contrat. Donc, peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres et il y aura une signature. Vous voyez, il y aura bien un changement, un déplacement. Alors, ça peut être un changement de service, ça peut être un changement, mais de toute façon, oui. Gardez espoir. Allez vous ressourcer à la campagne. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes perdu parce que justement, vous allez dans tous les sens, mais il y a un choix à faire. Un choix qui est pour l'instant, de toute façon, c'est en gestation. Alors, est-ce que c'est un choix? Alors, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, il y a un choix. Est-ce que vous êtes enceinte et que, donc, du coup, est-ce que vous vous demandez s'il faut rester à la maison ou pas? Est-ce que, en fin de compte, il y a l'histoire qui va naître. Il y a une histoire qui va naître. Ça peut être la santé. On a un choix par rapport à la santé. On a peur. On a peur par rapport à ses ennemis, mais pourquoi il y a la lumière? Il y a un choix par rapport à la maison. Il y a quelque chose qui va naître, de toute façon. Donc, cet hiver. Donc, c'est pas très loin. Cet hiver, la famille. Alors, peut-être que la famille va s'agrandir. Peut-être que vous allez tomber enceinte et il y a un choix à faire. À cause de votre santé.
Est-ce qu'il faudra rester à la maison? Est-ce que voilà, il y a peut-être un choix par rapport à ça. Il y a un choix par rapport à la famille. Il y a une trahison. Et ça peut être une trahison aussi par rapport à la famille. On garde la force, l'énergie. Peut-être que c'est quelqu'un de... Alors, est-ce que c'est vous qui avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, ou est-ce que c'est... on vous demande de garder de l'énergie, ou est-ce qu'en face de vous, il y a quelqu'un de très fort? Donc, il y a quelque chose qui nous rend malade. C'est cette trahison. La maladie, peut-être d'une personne d'un certain âge. Il y a la protection. Il y a bien une rencontre. Il y a une rupture. Par rapport à l'argent. Donc, quelque chose qui s'arrête peut-être par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y avait des rentrées d'argent? Est-ce qu'il y a une rupture, mais il y a des problèmes d'argent? Où on me dit que même s'il y a une rupture de quelque chose, vous êtes protégé par rapport à l'argent. Il y a bien un changement, un déménagement, mais il y a l'abondance. Ça va prendre du temps. Donc oui, il y a quelque chose qui s'écroule, oui, il y a quelque chose qui tombe, et oui, il y a quelque chose peut-être qui vous déçoit. Oui, mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est un mal pour un bien, parce que ça va prendre du temps, mais vous ne manquerez de rien. Il y a l'argent, il y a la protection avec vous sur l'argent. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est une séparation et donc vous avez peur de manquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête et que vous avez peur de manquer? Mais on vous dit non. On vous dit non, il y a l'abondance. Il y a l'abondance et l'argent. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être changées, c'est ça surtout. Ouais. Vous vous êtes peut-être fait des illusions sur certaines choses aussi. Donc là, c'est bien pour vous, madame. Donc, vous voyez, on vous demande de la patience, on vous demande du temps. On me dit, ne vous en rendez pas malade, gardez espoir. La rupture, c'est à cause des ennemis. Et la trahison, c'est par rapport peut-être à votre entourage, ce que je ressens. Ouais, l'homme de loi. Réconciliation. Donc j'ai envie de dire, voilà, vous avez peut-être su avec qui c'était, des ennemis, peut-être que vous allez jouer un rôle pour vous réconcilier, pour pouvoir arriver à vos fins. Donc attention, méfiance, on voit bien que... Mais vous voyez, il y a des personnes, il y a des personnes pour moi, par rapport à à la justice, à la loi, à l'homme de loi, à tout ce qui est... Oui, il y a des personnes qui portent un masque. On vous a trahi ou il y a quelque chose qui s'est passé. Ça vous prend la tête. Alors peut-être que vous êtes en pleine, comment dirais-je, comment ça s'appelle, en pleine, oh mince, Euh, en pleine, comment dirais-je, vous êtes en procédure, oh, bah, je vais y arriver, en procédure de justice, ou peut-être que vous êtes en problème avec l'administration, mais voilà, on essaye de, ça vous prend la tête. Donc peut-être certaines amitiés. Alors il y a bien un blocage. On retrouve un équilibre. Quelque chose qui manque. Peut-être que vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous allez apprendre. Vous allez peut-être aller à nouveau en formation. Peut-être qu'il y a des choses qui vont... comment dirais-je? Vous allez apprendre quelque chose. Là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Ou c'est par rapport à une formation, ou c'est par rapport... Comme si on va reprendre ses études. Grâce à cette rencontre qui va vous redonner espoir. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule, mais il y a quelque chose qui va naître. Eh oui. J'ai envie de dire, c'est comme si que c'est un petit peu comme un dépouillement total, mais pour un renouvellement total. Ce sera positif. Il faut juste être patient. Il faut juste peut-être être dans
dans l'acceptation de ce qui doit être changé. Et des fois, quand ça arrive, eh bien, on n'est pas prêt, ou on ne veut pas, ou on a peur. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, adaptez à votre situation, les petites lumières. Mais il y a bien un changement. Allez. Donc, en amour, j'ai envie de reprendre mes 3 petites cartes. J'adore. D'accord. Allez, une. Choix 1. Choix 2. Au choix 3. Ok. Allez, on y va. Vous vous concentrez, une petite lumière. Vous choisissez pour l'amour, le sentimental, l'amitié, la famille, tout ce qui touche votre cœur. Donc là, choix 1, on est en harmonie. Alors, ça peut être une harmonie de soi-même aussi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère. Le choix 2, de toute façon, c'est faites attention à ne pas vous faire des illusions. Des illusions peut-être par rapport à une personne, des illusions par rapport à une relation. Il y a peut-être des illusions. Et le choix 3, on se libère. Peut-être vous libérer du passé. Vous libérer d'une personne, d'une relation, d'une situation. Ça peut être par rapport à la famille, hein, mais voilà. Donc là, c'est ce que je ressens. Avec les illusions. Alors, avec l'harmonie, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai l'impression comme si qu'on guérissait quelque chose. On veut concrétiser quelque chose. Ça y est, on est prêt à s'engager, on est prêt à construire. Il manque juste cette dernière pièce pour, en fin de compte, avoir consolidé tout votre cœur, quoi. Je veux dire, on est plus en harmonie avec soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. L'illusion, c'est la sincérité, c'est ça. Je pense qu'il faut arrête de faire des illusions dans le sens que peut-être qu'il faut être sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que vous êtes sincère avec les personnes que vous côtoyez? Est-ce que vous êtes sincère avec ce que vous désirez vraiment? Donc, on a besoin de sincérité. Et donc, peut-être sincère avec vous-même pour pouvoir avoir des relations sincères. Et là, on vous dit, le fait de vous libérer, on vous donne le feu vert. Donc peut-être que vous pensez à quitter une situation, à quitter une personne. Parce que c'est tout ce qui touche au cœur. J'ai envie de dire que, vous savez, des fois, on a besoin de se libérer d'un endroit ou d'une chose pour pouvoir aller mieux. Et là, on vous dit qu'une fois que vous allez vous libérer, vous avez le feu vert. Alors, c'est tombé. Retrouver la sensualité, là, on me dit. Donc, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire peut-être qu'on va se sentir mieux avec soi-même, avec son corps, avec sa tête. Donc, du coup, on voit bien, il y a une belle harmonie avec soi-même. Donc, du coup, on va vers quelque chose de très positif. Là, alors, je sais pas. Ok. Et là, séparation. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous faites des illusions. C'est peut-être ça, d'accord? Donc là, la libération, le feu vert, les projets, on se fait des nouveaux projets. Voilà, vous restez encore fragile, mais une fois que vous allez vous avoir être libéré, il y a bien le feu vert. Vous voulez aller vers des nouveaux projets, vous voulez vous projeter vers l'avenir. Ça reste encore fragile, hein, parce que vous êtes vraiment, vous avez peut-être été abîmé, vous avez peut-être, vous voyez, regardez, c'était quand même une emprise assez forte. Donc, vous avez réussi à vous en libérer. Donc, on vous dit bravo, bravo. Vous aviez le feu vert, c'était le bon moment, si vous étiez prête, hein, pour avoir envie de nouvelles choses. Ça reste fragile parce qu'on voit bien que vous êtes un petit oiseau fragile. Mais vous allez y arriver. Par contre, là, il faut peut-être vous séparer de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Des illusions. Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que vous, en fin de compte, vous avez des critères qui fait que, par exemple, je ne sais pas, vous côtoyez beaucoup de personnes et vous avez un petit peu ce style de personne que vous
que vous voulez avoir peut-être auprès de vous. Et là, on vous dit, mais vous vous faites des illusions et ça manque de sincérité. Il faut vous libérer, il faut vous séparer de cette vision, peut-être, tout simplement. Regardez. Séparer des promesses. Là, à mon avis, je pense qu'à mon avis, là, il y a une relation, là, où il y a des fausses promesses. Parce qu'en fin de compte, de toute façon, il y a des fausses promesses ou c'est vous qui allez vous séparer, ou c'est cette personne qui va se séparer, mais en fin de compte, c'est des fausses promesses. C'est des fausses promesses. On ne les tiendra pas, les promesses. Il y a des séparations, de toute façon. Les promesses ne sont pas tenues, là. D'accord? Donc, vous vous adaptez où vous êtes, et là, il y a de l'engagement. D'accord? Là, on est prêt à s'engager. Là, on vous dit, attention, vous faites des illusions, peut-être qu'il faut se séparer de cette... ou de cette emprise, ou de cet environnement. Et là, en fin de compte, on s'est libéré, on a le feu vert pour aller vers des nouveaux projets. Pour l'instant, on reste fragile, peut-être prendre soin de vous, hein, vous connaissez, mais vous allez réussir. Bon, écoutez, j'adore ce jeu. Hein. Moi, personnellement, j'adore ce jeu. Je ne sais pas s'il vous parle vraiment, mais moi, il me parle énormément. Allez. Donc, on y va. Un petit message des anges pour cette journée du mercredi. Allez, on veut bien m'en donner 3. Le 24, le 450 et le 455. Oh là. Allez, 24. 24, 24, 24. Les anges supplémentaires vous entourent en ce moment, vous aidant à rester optimiste. Peu importe ce qui se passe autour de vous, les anges connaissent la puissance magique de la foi et ils vous libèrent des pensées et des émotions négatives afin de vous ouvrir la voie vers la réalisation de vos désirs. 450. 450. Dieu et les anges se soutiennent à travers vos changements de vie. Dieu et les anges vous soutiennent à travers vos changements de vie. Confiez-leur toutes vos craintes et inquiétudes. Et le 455, veuillez ne pas vous inquiéter concernant les grands changements soudains qui se produisent actuellement dans votre vie, car ils ont été provoqués par les anges qui répondaient à vos prières. Les anges vous soutiennent de manière bienheureuse alors que vous modifiez votre vie. Donc voilà mes petites lumières, donc il faut rester positive, le changement il arrive, le changement est en train de se faire, donc il faut rester positive et positif. Je vous embrasse très fort, surtout n'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez une consultation avec moi, vous avez 3 petits points, vous pouvez... vous cliquez dessus, il y a 3 petits points plus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, je vous dis surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.